Salut, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. On va faire une petite présentation avant d'aborder le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Solène, j'ai 21 ans, je suis étudiante en lettres de deuxième année. Ici sur cette chaîne, on va parler d'un peu de tout. On va parler de sport, d'alimentation, un peu de beauté, plein de choses dont j'ai envie de partager avec vous. Pour cette vidéo, j'ai décidé de parler d'anorexie parce que je l'ai vécu et c'est très important d'en parler, je trouve, de parler en général de TCA, donc du trouble du comportement alimentaire. Je vais vous parler d'anorexie parce que je l'ai vécu, donc je ne peux pas vous parler d'autres TCA comme la boulimie. Ici, dans cette vidéo là, je vais vous parler de comment je suis rentrée dans l'anorexie. Donc ça s'est passé en 2016 et 2017, j'en suis sortie. Donc après, je ferai une vidéo de comment je suis sortie de l'anorexie, comment je l'ai vaincue, entre guillemets. Euh, je trouve ça très bien d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui sont touchés par l'anorexie et les TCA en général. Il faut en parler parce que les gens qui sont anorexiques, qui sont très très seuls et ont l'impression que ça touche qu'eux et qui sont tout seuls dans cette galère, hein. Donc je vais en parler avec vous et pour ceux qui connaissent pas du tout l'anorexie, qui sont pas du tout touchés par ça, c'est peut-être bien aussi pour eux, c'est peut-être intéressant parce que du coup ils connaissent pas et ça peut apporter quelques informations. Voilà, quand ils voient des gens anorexiques dans la rue, qui se disent pas, voilà, pourquoi elles mangent pas. Maintenant, vous saurez. Voilà. Donc pour commencer, on va parler de mon expérience. Donc en 2016, j'avais un copain, j'étais en première et ça se passait pas très bien avec ce garçon-là. Il me donnait pas du tout confiance en moi alors que j'étais quelqu'un qui avait très confiance en moi à l'époque. Voilà, je me sentais très bien dans mon corps. Mais avec ce garçon-là, effectivement, ça allait pas du tout. Il m'approchait pas, il me calculait pas, ça allait pas. Donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'il me trouve pas jolie, peut-être qu'il me trouve même trop grosse. Je faisais 58 kilos pour 1,65 m et demi à l'époque. Euh, donc voilà, et pour vous dire, après, pendant mon anorexie, je suis tombée jusqu'à 39 kilos. J'essaierai de vous mettre une petite photo pour voir, mais j'en ai pas beaucoup parce que j'assumais pas, hein. Je voulais pas montrer, je me trouvais trop grosse. Parce que oui, quand on est anorexique, on se trouve très grosse, très très grosse, alors qu'on ne l'est pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà. J'avais un copain, ça n'allait pas, donc je lui ai dit, est-ce que tu veux que je fasse un régime? Il m'a fait, oui, ok. Il m'a dit oui, ok, donc moi je me suis dit, bon, bah j'y vais, hein, je le fais. Lui, ça ne le dérangeait pas du tout, il s'en fichait complètement. Euh, alors, bah, j'ai commencé à faire un régime. J'y connaissais rien, donc je me suis dit, bon, bah, il suffit d'enlever les aliments caloriques, donc tout ce qui est sucre, tous les gâteaux, etc. Tout ce qui est charcuterie, viande rouge, fromage, tout ce qui est calorique. J'ai enlevé tout ça directement et ensuite j'ai fait du sport. Donc moi j'en fais depuis toujours, je fais de la danse, j'en ai fait pendant 10-11 ans. Et là, bah, j'ai fait du sport pour maigrir. Donc, je vous le dis direct, c'est pas du tout une raison valable pour faire du sport. Il ne faut surtout pas faire de sport pour maigrir. Mais voilà, moi j'allais pas bien, je me suis dit, c'est le meilleur moyen, donc on y va. C'est pas du tout une bonne idée, mais voilà. J'ai commencé à courir pendant environ 1 heure, 50 minutes, 1 heure, 1 à 2 fois par semaine, plus de la natation, pareil, 1 à 2 fois par semaine, à faire que des allers-retours dans la piscine. Voilà. Euh, Vu que je mangeais moins et que j'avais enlevé déjà plein d'aliments dans mon alimentation,
je commençais à être fatiguée avec en plus tout le sport. Bon, bref, donc après voilà, mon copain n'a pas vu de l'époque n'a pas vu réellement le changement et il s'en foutait toujours de moi, hein, il en avait toujours rien à faire et il a fini par me quitter sans me le dire. Je l'ai appris par une copine qui m'a dit oh c'est triste que tu sois plus avec lui. Je la mets comment ça, j'étais pas au courant, enfin, bref. Et là ça a été la dégringolade. Vu que j'avais perdu confiance en moi pendant que j'étais avec lui, alors sans lui c'était pire. C'était bien pire parce que souvent là pendant les ruptures c'est possible de perdre confiance en soi et alors moi c'était la totale. J'ai vraiment 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 perdu confiance en moi mais totalement. Et j'ai commencé à ne plus vouloir manger, j'avais plus du tout envie de manger, j'avais plus envie de rien faire. J'étais dans cette phase où voilà, il m'a quittée, ma vie elle sert plus à rien, elle ne vaut plus le coup d'être vécue. Donc je vais continuer mais sans vraiment vivre en fait. Je vais plus manger parce que j'ai plus envie, ça sert à rien. Et voilà. Euh, j'ai commencé à beaucoup moins manger, à enlever aussi les féculents de mon alimentation, donc tout ce qui est pâtes et riz. Donc il restait plus que des légumes dans mon assiette. Et après, voilà, je me suis dit, les légumes cuits, c'est cuisiné avec de l'huile d'olive parfois, donc je vais les enlever aussi. Donc au self, je mangeais que les petites entrées, toutes petites comme ça. Je mangeais du pain parce que j'adorais ça. C'est un peu calorique, mais je me permettais d'en manger. Et puis ça remplit quand même bien le ventre, donc il me suffisait d'en manger un petit peu pour être complètement calé. Parce que moins tu manges, plus ton estomac se rétrécit à force. Et je mangeais des pommes, je mangeais beaucoup de pommes. Je calculais toutes mes calories, y compris la calorie d'une pomme. C'est pour dire que c'était extrême. Et les gens qui souffrent d'anorexie font ce genre de choses, hein. Ils calculent tout parce ils veulent être dans le contrôle. Et c'était mon cas, vu que j'ai pas pu contrôler ma rupture, vu que c'est pas moi qui ai pris la décision de rompre avec ce garçon-là, j'ai commencé à contrôler de manière extrême mon corps et les aliments que j'ingurgitais. C'est-à-dire que je faisais très 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 attention à ce que je mangeais. Euh, C'est-à-dire que je mangeais plus grand-chose et que je continuais à faire du sport. Donc mon état s'est dégradé, j'ai commencé à être très 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 fatiguée, forcément, parce que moins on mange, plus on est fatigué, c'est normal. Euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Ça a commencé comme ça. Avec ce garçon-là et après ma rupture où ça s'est complètement dégradé. Et j'avais plus envie de rien, donc je me suis un peu éloignée de mes amis, hein, forcément, parce que j'avais plus du tout envie de leur parler. J'avais pas la force de sortir après les cours, par exemple. Et j'avais plus envie de rien faire. Tout ce qui m'intéressait, c'était ce que j'allais manger, ce que j'allais devoir manger pour continuer à vivre quand même. L'alimentation était devenue nécessaire pour ma survie, entre guillemets, mais c'était plus du tout des envies en fait. Donc voilà, donc c'était devenu très très compliqué. Et je me sentais très seule parce que pendant l'anorexie, on se sent extrêmement seule. Même s'il y a des gens qui t'entourent, tu te sens seule. Voilà. Moi, il y a mon père qui était là, qui me forçait à manger quand je rentrais le soir. C'était d'ailleurs très dur, je pleurais beaucoup. Il était là, mais j'étais seule parce qu'il comprenait pas et personne comprenait pourquoi tu manges plus. On n'arrêtait pas de me dire ça. Pourquoi tu ne manges plus? Je là, mais j'ai pas envie, enfin, foutez-moi la paix, lâchez-moi. Je n'ai pas envie de manger, ça, j'en ressens pas le besoin, j'en ressens pas l'envie. Donc lâchez-moi avec ça, si j'ai pas envie de manger, je mange pas. Et je me rendais pas compte des dégâts que ça causait sur mon corps. C'est voilà, je suis devenue très très maigre. Au plus bas, je faisais 39 kilos, ce qui est très très peu.
On voyait tous mes os sur mon corps, on voyait plus que ça, j'avais tout perdu, j'avais plus du tout 1 gramme de graisse ni de muscle, j'avais plus rien. Après, j'ai eu plus le droit de toute façon de faire de sport et j'en faisais plus parce que j'avais plus du tout la force. Et ensuite, en 2017, j'ai passé mon bac. Donc là, ça a été très compliqué aussi, vu que j'étais exténuée tout le temps. Donc mes journées se résumaient à réviser un peu, dormir, manger un tout petit peu. Je n'ai pas changé mon alimentation, hein, voilà, c'était très peu. Et c'est tout, c'est tout. Donc c'était très compliqué pour moi de réviser et de passer mon bac. Et après, j'ai quand même réussi à m'en sortir, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était donc très important pour moi d'en parler, pour que vous sachiez un peu ce que c'est, et pour ceux qui sont victimes d'anorexie, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je l'ai vécu et il y en a plein qui ont vécu cette maladie, car oui, c'est une maladie. Donc vous n'êtes pas seul. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.